fonction dérivée, tableau de variation à l'aide de GeoGebra. Donc le contexte, l'énoncé vous a donné la formule d'une fonction, vous avez déjà dérivé, vous avez résolu l'équation f' de x égale 0 à la question précédente et on vous demande de compléter le tableau de variation. Donc, comme pour toute la partie fonction dérivée, on fait très attention, il ne faut pas confondre f et f', qui sont deux fonctions différentes. Notre fonction f de x égale moins x carré plus 95x moins 450, et on l'étudie sur l'intervalle 0,80. Donc on a calculé sa dérivée f' de la fonction f, qui nous donne f' de x égale moins 2x plus 95. On a résolu f' de x égale 0, ça nous donnait comme solution 47,5, et on complète le tableau de variation. Donc première étape, à partir du tracé de f' sur GeoGebra, on repère les signes, et puis on complète le tableau de variation. Donc la première, donc on fait bien attention à étudier le signe de f', c'est-à-dire la droite ici rose. Donc ici, sur notre première ligne, qui est la case allongée qui représente l'axe des abscisses, donc les valeurs de x, et bien on va indiquer déjà les valeurs de notre étude. Donc on commence ici à 10, on s'arrête à 80, les valeurs de cette case sont placées dans l'ordre croissant, donc la valeur qui viendra compléter ce tableau, elle va être comprise entre 10 et 80. Donc on voit ici le point d'intersection qui est là, les coordonnées qui nous sont données dans la colonne algèbre de GeoGebra, et on voit que la valeur c'est 47,5 qui est bien compris entre 10 et 80. Cette ligne-là maintenant qui correspond au signe de f', donc la ligne rose, donc on va regarder donc en 47,5, ça nous donne 0 comme valeur. Et puis après, on va pouvoir étudier le signe. Donc là, 0, c'est ce qui délimite la frontière entre le positif et négatif. On va voir maintenant à quel endroit c'est positif, à quel endroit c'est négatif. Donc on regarde entre 10 et 47,5 sur notre graphique. Ici, on voit que la droite rose, elle est au-dessus de l'axe des abscisses sur cet intervalle-là. Donc on va mettre un positif dans notre case, dans notre ligne. Et puis, entre 47,5 et 80, on regarde, la droite est en dessous de l'axe des abscisses, donc on va mettre un moins sur cet intervalle-là. On va maintenant étudier f, donc on fait très attention, on ne veut absolument plus de cette droite pour ne pas confondre f et f'. Donc on va aller sur GeoGebra, et on va regarder en particulier les deux fonctions. Pour éviter de se tromper, on va tout simplement venir décocher la fonction f', ce qui va nous donner uniquement ce tracé. Alors, pour ce qui est des variations de la fonction, on va regarder pareil sur les mêmes intervalles sur l'axe des x, donc entre 10 et 47,5, on va regarder qu'est-ce que fait la fonction, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue. On voit ici qu'elle augmente, donc on va faire une flèche pour représenter la croissance de la fonction sur cet intervalle-là. Sur l'intervalle 47,5-80, de la même façon, on regarde, on a la fonction qui est décroissante, qui descend, donc on fait une flèche qui descend. Nous n'avons pas terminé, il nous reste à mettre des valeurs au bout de chaque flèche. Donc là, on va regarder, ça fonctionne comme un tableau à double entrée, donc on est dans la ligne des f, et puis on va regarder en dessous de 10, qu'est-ce qu'on va mettre comme valeur. Pour cela, on va utiliser le tableur de GeoGebra. Donc dans GeoGebra, on va faire apparaître notre tableur, donc en cliquant sur Affichage, et en cliquant sur Tableur ensuite. Le tableur apparaît, alors dans la case A1, on a mis 10 parce que c'était la valeur que l'on voulait savoir, et puis ce n'est pas une obligation, on peut l'utiliser si on veut étirer une formule. Après on peut simplement écrire, comme c'est la valeur qu'on veut trouver pour f, on peut tout simplement écrire égal f de 10 et ça marchera tout aussi bien. Ce qui va nous donner 400. Donc on reporte la valeur 400 dans le tableau. On procède de la même façon, ensuite pour 47,5, on fait f de 47,5, on regarde avec GeoGebra ce que ça nous donne, 1806,25, on place donc cette valeur dans notre tableau. Et enfin, pour 80, on fait f de 80 également, on regarde ce que ça donne, et ça nous donne 750.